Avant les jeux vidéo, il existait un format un peu particulier, les livres dont vous êtes le héros. C'est ce qu'on appelle des livres-jeux, une sorte de roman interactif. Car dans un roman ordinaire, vous vous contentez de lire l'histoire, alors que là, vous participez directement au déroulement des événements. Et dans les livres dont vous êtes le héros, vous l'avez bien compris, vous incarnez le héros principal. Et c'est vous qui prenez les décisions, choisissez votre itinéraire et menez les combats. Ce type d'ouvrage, croisement entre un jeu de rôle et un roman, le plus souvent Heroic Fantasy, va connaître une popularité sans précédent dans les années 80 et au début des années 90. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une saga en particulier qui a bercé ma jeunesse, un vrai univers avec une progression sur plusieurs tomes et un personnage qui évolue comme dans un RPG. Cette saga, c'est le loup solitaire. Et avant de commencer la lecture, vous aurez besoin de 3 choses, un crayon, 2 dés et une fiche d'aventure qui normalement figure au début de l'ouvrage. Comme dans un RPG classique, tu commences ton aventure par la personnalisation du héros. Tu incarnes loup solitaire, un seigneur Kai, une sorte de moine guerrier mystique, mais encore débutant. La feuille d'aventure, c'est ta fiche perso. Tu détermines d'abord tes stats principales en pointant sur la table du hasard avec ton crayon. Il suffit de rajouter 10 au chiffre désigné et tu auras tes stats de base. Tu notes du coup tes points d'habilité, c'est-à-dire ta puissance au combat, et tes points d'endurance, en gros tes points de vie. Tu les génères au hasard, donc tu peux être chanceux ou galérer dès le début de l'aventure. Ensuite, tu choisis 5 disciplines Kai, ce sont des techniques guerrières physiques et mentales qui te donnent des bonus en combat et qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort dans les séquences hors combat. Il y en a plusieurs et tu as le droit à 5 disciplines au début. Il te faudra donc prendre le soin de bien choisir car ça orientera plus ou moins ton style de jeu durant toute l'aventure. Tu as par exemple le 6ème sens qui te permet de sentir les pièges ou les mensonges, la maîtrise des armes qui te donne un bonus d'attaque avec un type d'arme, épée, hache, etc. Ou la guérison que je recommande vivement, qui te permet de récupérer de la vie entre les combats. Et bien d'autres disciplines encore. Pour ton équipement, tes potions, ton or, tout ce que tu ramasses, tu peux transporter un nombre limité d'objets dans ton sac. Donc il te faut choisir encore, est-ce que tu gardes la potion ou est-ce que tu prends la corde. Et parfois un truc que tu as récupéré au début peut te sauver la vie 3 tomes plus tard. Parlons maintenant des combats. Les combats dans loup solitaire, c'est un système de tour par tour, comme pour un jeu de rôle. Au début du combat, tu compares ton habilité à celle de ton adversaire, ce qui te donne un quotient d'attaque. Et les combats se font en assauts successifs. À chaque assaut, il faut jeter un dé et se référer au tableau des coups portés en fin d'ouvrage et appliquer le résultat du tableau des combats selon le quotient d'attaque et le résultat du dé. Ceci déterminera les dégâts infligés pour l'adversaire ou loup solitaire ou les deux à la fois. Et tu continues jusqu'à ce que l'un des deux tombe à 0 d'endurance. C'est rapide mais chaque round te met un petit stress, surtout si t'es mal équipé ou que t'as foiré ton début de perso. C'est un système simple mais très bien pensé. Tu sens les risques, tu sens tes choix, et tu sais qu'une mauvaise décision peut te faire recommencer tout le livre depuis le début. Loup solitaire évolue dans une ambiance moyenâgeuse, typiquement Heroic Fantasy. Créatures d'outre-temps, guerriers morts-vivants, nobles dévorés par l'ambition, sorciers maléfiques ou simples soldats seront vos adversaires. Le tout bien mis en valeur par les illustrations signées Gary Schalk. En dehors des combats, l'ouvrage est construit en paragraphes, entre 300 et 400 en général. À la fin de chaque paragraphe, le livre te propose un ou plusieurs choix qui vont déterminer quelle sera la suite de l'aventure. Tu dois en effet choisir entre différentes directions, diverses actions, et te rendre au paragraphe dont le numéro correspond à ton choix. Au combat se succèdent les énigmes et les péripéties jusqu'à la fin du récit, qu'il s'agisse de la gloire éternelle ou de la mort. Tout au long de l'aventure, tu auras la possibilité d'acquérir de l'équipement, des informations et même des alliés qui t'aideront ou pas dans ta quête. Parlons un peu de l'univers de la saga. L'aventure de loup solitaire se déroule dans un monde appelé Magnamund. Un continent immense en guerre, divisé entre royaumes humains, civilisations anciennes et forces obscures. Tu trouveras même des cartes détaillées au début de chaque ouvrage. Pour ce qui est de l'histoire, seul survivant de l'Ordre des Kai, une organisation dévouée à défendre les pays libres de Magnamund contre les serviteurs du mal, Loup solitaire va devoir reprendre la lutte contre les seigneurs des ténèbres. La saga compte 28 tomes durant lesquels Loup solitaire développe de nouvelles disciplines et atteint le niveau de seigneur du savoir. Et chaque tome change complètement d'ambiance, allant des forêts paisibles du Summerland et les marécages empoisonnés de Derilia jusqu'au désert brûlant de Vasaconia et les cités corrompues du sud. Ce qui rend Loup solitaire unique, c'est que ton personnage ne repart pas à 0 à chaque tome. Tu gardes tout ton équipement, tes disciplines, tes objets spéciaux, ton historique, et à chaque nouveau livre, tu gagnes de nouvelles compétences et tu deviens plus fort.
Comment vous parler du loup solitaire sans évoquer Joe Dever, l'auteur britannique derrière cette saga? Passionné de jeux de rôle et ayant remporté le championnat de Donjons et Dragons aux États-Unis dans les années 80, il a commencé à écrire les premiers tomes avec l'idée de proposer une vraie aventure solo, mais structurée comme dans une campagne de jeu de rôle. Il a tout imaginé, les règles, l'univers, la progression sur plusieurs livres, et il a continué à écrire jusqu'à sa mort en 2016. Aujourd'hui, c'est son fils qui poursuit l'aventure, en respectant sa vision d'origine. L'univers a ensuite été développé à travers d'autres formats, dans un jeu de rôle papier et un jeu vidéo sorti en 2013 et intitulé Joe Dever's Lone Wolf, qui au passage est vraiment excellent. Aujourd'hui encore, Loup solitaire reste une des expériences les plus immersives que j'ai pu vivre. Pour finir, tu n'auras besoin de rien pour te lancer dans cette aventure, à l'exception d'un crayon, 2D et un peu d'imagination. Et si cette vidéo t'a donné envie d'y jouer, je te souhaite bien du courage et que la lumière Kai guide tes choix.